On nous propose constamment des solutions pour gagner de l'argent rapidement. Et c'est vrai que c'est attractif. C'est vrai que ça peut attirer, ça peut donner envie. Le sentiment, la réalité, c'est que le fait d'être constamment attiré par ce qu'on appelle l'objet brillant, eh bien, le fait de faire ça, crée une véritable illusion. L'illusion que cela va être possible de réussir rapidement. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire en permanence. Et c'est ce qui, en général, attire le plus de monde. Ce que je vais vous proposer, c'est pas du tout une réussite rapide. C'est une réussite qui va se construire vraiment, pas à pas, et qui va vous garantir une sécurité, une vraie liberté après plusieurs années de travail. Avec ces vidéos, avec ce projet Enfin Libre, je fais un pari, c'est d'aller véritablement à contre-courant. À contre-courant, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on sait que les codes nous disent ou que les algorithmes nous disent que ce qui fait sensation, ce qui attire les vues, ce qui donne envie aux gens de regarder des vidéos, eh bien, c'est le sensationnel, c'est la réussite rapide par exemple, eh bien, même si ça, j'en ai parfaitement conscience, j'ai décidé de jouer la carte de l'authenticité, de la vérité, et d'aller à contre-courant, au risque, finalement, d'avoir des vidéos qui sont peu regardées, peu vues, et peu réellement plébiscitées par les algorithmes. Pourquoi je fais ce pari? Premièrement, je n'ai pas besoin de me connecter à des centaines de personnes, parce qu'à partir du moment où une personne me dit « bah tiens, j'ai vraiment envie, ton projet me plaît, j'y crois, j'ai vraiment envie de devenir enfin libre, de créer mon entreprise. » Et si cette personne est sérieuse avec son projet, si elle est prête vraiment à fournir les efforts nécessaires, de mon côté, l'engagement que je vais prendre avec cette personne, c'est de l'accompagner pas à pas. Et ça va me demander, je le sais, puisque je l'ai fait déjà des dizaines de fois, peut-être des centaines, il faudrait que je calcule. Mais comme je l'ai fait, je sais que ça va me demander beaucoup de temps et d'énergie. Donc, j'ai du temps à donner, il n'y a pas de souci. Je peux consacrer du temps pour aider une personne à vraiment s'investir dans son projet. J'ai pas de temps à perdre, donc je fais ce pari-là. Je dis, bah, voilà, je vais vraiment vous tenir un discours de vérité. Je n'ai pas besoin d'avoir des résultats avec mes vidéos, puisque aujourd'hui, mon réseau que j'ai construit depuis 30 ans est solide et me permet d'être libre depuis plus de 25 ans. Si je continue de le faire, c'est parce que ce projet m'habite tellement depuis le départ que je veux continuer de transmettre. Donc j'ai pas besoin. La deuxième raison, c'est que mon premier contact, le premier contact que j'ai eu avec le marketing de réseau a été pour moi une catastrophe et ça n'a tenu qu'à un fil, vraiment qu'à un fil, que j'aille un peu plus loin en fait pour essayer de comprendre comment fonctionne le marketing de réseau. Pourquoi ça n'a tenu qu'à un fil? Parce que en réalité, quand on m'a invité pour assister à une présentation du plan de marketing, d'un plan de marketing en marketing de réseau, j'étais moi-même à ce moment-là véritablement en demande. Je cherchais une solution pour pouvoir être enfin libre, vraiment. Je cherchais vraiment une solution. J'étais salarié, j'avais un bac+2, j'avais fait un petit peu d'études juste pour pouvoir avoir un salaire et vivre décemment. Mais je savais que ça ne me permettrait pas de devenir enfin libre. Donc je cherchais des solutions. Donc j'étais vraiment dans une attente. Et j'étais déjà conscient, je crois, que
ça ne serait pas forcément facile et ça allait demander du temps et de l'engagement et des compétences à développer, à acquérir. Et quand j'ai assisté à cette présentation du plan de marketing, qui était sur un concept 90, on était quand même sur du rêve, hein. C'était l'idée. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se dit on n'attire pas, c'est ce qu'on entendait, hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc on va donner du miel pour donner envie aux abeilles ou aux mouches de venir, donc on va vendre un peu de rêve. Et ce rêve que l'on m'a vendu, moi j'y ai pas adhéré du tout. Je me suis dit, ils me vendent du rêve, ils se moquent de moi en fait, ils me vendent du rêve. Donc j'ai pas accroché, la présentation ne m'a pas inspiré. J'ai vu qu'il y avait une opportunité, mais c'était trop extravagant, de possibilités incroyables, sans effort, que j'y croyais pas. Et pourquoi ça n'a tenu qu'à un fil? C'est parce que à ce moment-là, il y a une personne qui est venue me parler et qui m'a dit, écoutez, je crois, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un moment, d'ici 2-3 jours, vous décantez ce que vous avez entendu, vous notez toutes les questions ou toutes les réactions que vous avez envie d'exprimer, puis on prend un moment pour échanger, et puis après vous prendrez votre décision. Et bon, j'ai trouvé que ça me convenait bien. Je dis ok. Donc j'ai effectivement préparé à la fois les questions que j'avais, et en même temps, tout ce que j'avais pas apprécié, etc. Et ça n'a tenu qu'à un fil, finalement, que je maintienne le rendez-vous que j'avais pris. J'ai maintenu le rendez-vous parce que je l'avais pris. Mais au moment d'y aller, je vous assure que j'avais plus envie d'y aller. J'y suis allé par engagement, parce que j'avais pris un rendez-vous. Et cet échange, ce deuxième échange, qui était beaucoup plus posé, où vraiment j'ai eu l'opportunité de creuser, de poser des questions concrètes, je suis sorti de cet entretien en me disant, bon, ok, j'étais pas à ce moment-là absolument sûr de faire un bon choix, parce qu'il y avait encore des zones d'ombre pour moi. Mais ce que j'ai retenu de cet échange, c'est que je ne prenais pas de risque financier, je ne m'engageais pas à investir de l'argent. Je prenais juste, j'allais pouvoir vivre une expérience qui, au pire ou au mieux, serait une opportunité pour moi de développer et d'apprendre des compétences nouvelles et peut-être de rencontrer des personnes qui allaient m'aider pour la suite. Donc je me suis dit, ok, je ne prends pas de risque et je vais avancer, je vais faire un pas dans l'entrepreneuriat pour être enfin libre et c'est une opportunité qui peut être intéressante. C'est pour ça que j'y suis allé. Et je me dis, si moi j'avais cette attitude-là, si l'objet brillant ne m'intéressait pas, si à l'époque, j'avais 22 ans, je n'y croyais pas à toute cette esbrouffe, je me suis dit, mais je ne suis pas le seul. Et je vais forcément rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, quand on me parlait sérieux et de choses concrètes, ça me parlait, ça me convenait. Quand on m'a dit à l'époque que le succès ne serait pas facile et rapide et que ça allait demander de l'engagement, de la rigueur, de la régularité, ça m'a parlé. Et ça m'a séduit. Et je me dis, si ça m'a séduit, pourquoi ça ne séduirait pas d'autres personnes qui auraient l'opportunité de rencontrer cette vidéo? Donc, j'ai décidé vraiment, après 30 ans de réussite et 35 ans d'expérience en marketing de réseau, de vous donner tout ce que j'ai appris, compris, ressenti, découvert, expérimenté. Et je ne vais pas le faire en jouant les règles des algorithmes, je vais le faire avec juste l'authenticité de ce que j'ai envie de vous partager. Ces premières années ont été des années véritablement d'expérimentation, d'apprentissage et de découverte. Ça m'a permis de comprendre et d'apprendre des éléments que j'avais besoin d'apprendre pour pouvoir me construire et me préparer à bâtir une entreprise.
Si je n'avais pas eu ces fondations, j'aurais construit sur du sable. Ça a été extrêmement euh, formateur pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise, qui pourtant avait un très grand succès, vraiment, en marketing de réseau, elle a été balayée en quelques mois, alors qu'elle était vraiment prospère, pour deux raisons. La première, c'est que il y avait au sein du réseau, il y avait des tensions, des désaccords, et il y avait aussi à cette époque-là, c'était une entreprise qui était naissante en Europe, en France en particulier. Le marketing de réseau était dans un cadre juridique flou et dans lequel beaucoup d'entreprises s'étaient engagées en ne respectant pas forcément des règles, les règles légales de la légalité et en jouant un peu avec les limites de l'éthique et de la réglementation. C'est vraiment ce qui se passait à l'époque. Et comme malgré tout, le marketing de réseau était en train de naître et vraiment commençait à avoir du succès, eh bien en fait, on a attiré les médias, ils se sont penchés, et les médias, ils ont secoué, ils ont remué en fait des pratiques qui n'étaient pas saines et ils en ont fait, on a vu des articles destructeurs sur le marketing de réseau dans la presse. Et le point culminant, ça a été une émission à envoyé spécial où là, vraiment, on a atteint tous les sommets de la destruction. Donc on est arrivé à ce point culminant avec cette émission d'envoyé spécial qui a massacré le marketing de réseau. Comme l'entreprise était fragile, certainement mal gérée, je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas ce que j'en ai appris par la suite, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème de gestion et puis des désaccords. Donc comme l'entreprise était fragile, eh bien en fait elle a été balayée par ces campagnes de communication dans un moment en plus où le marketing de réseau du coup a eu une mauvaise presse. Et peut-être même qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo en vous disant marketing de réseau, j'en entends parler depuis des années, mais franchement, ça ne marche pas. J'ai rencontré plein de gens qui m'en ont parlé et qui me vendent du rêve et ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vraiment cette image, on va dire, salie du marketing de réseau. L'entreprise a finalement déposé le bilan, mais ça a été une catastrophe. Vous aviez quand même des centaines, des milliers de personnes qui avaient commencé à se générer des revenus et à vivre avec ces revenus. C'est parti dans tous les sens. Alors c'est parti dans tous les sens. Parce qu'effectivement, ça nous est tombé dessus brutalement. Je vous laisse simplement imaginer. L'entreprise, dans la même année où elle a déposé le bilan, elle avait investi dans une équipe cycliste pour sa notoriété et avait, pour cette équipe cycliste, investi, je crois, c'est 20 ou 30 millions de francs à l'époque. Et dans l'équipe, on avait le champion du monde qui était Luc Leblanc et il y avait aussi un champion de France, je crois, bon, en tout cas, c'était une très belle équipe qui devait partir pour le Tour de France au mois de juillet de l'année 95. Donc on ne pouvait pas vraiment douter que l'entreprise était mal gérée, etc. Donc ça a été vraiment, quand on s'est rendu compte que l'entreprise déposait le bilan et que c'était terminé, on est vraiment tombé des nues. Donc c'est parti dans tous les sens. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, vous avez forcément des personnes qui ont été dégoûtées et qui ont tout envoyé balader. Et puis vous avez d'autres personnes qui se sont dit « Waouh, voilà une opportunité, voilà un réseau qui est au désarroi, eh bien on va le récupérer. » Et quand je dis on va le récupérer, c'est-à-dire on va s'associer avec une autre société de marketing de réseau et on va récupérer ces gens perdus. Ces gens qui avaient espéré dans le marketing de réseau et qui se retrouvaient orphelins. Donc pendant une période de quelques mois, c'était une foire d'empoigne, tous les anciens distributeurs étaient invités, étaient sollicités.
Et à cette époque-là, j'ai moi-même démarré plusieurs autres activités de marketing de réseau qui me semblaient être un tremplin en fait, un rebond. Mais en réalité, tout ça, ça a été un feu de paille. Ça a été sur l'excitation du moment. Mais tout ça est retombé en quelques mois. Et en quelques mois, quasiment l'ensemble du réseau avait baissé les bras. Et en fait, tout s'est simplement arrêté. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais suffisamment pris de recul pour me dire, non, le marketing de réseau est une entreprise qui fonctionne dans le monde et dans d'autres pays. Il y a encore en France des entreprises de marketing de réseau qui sont peut-être mieux gérées, avec une stratégie plus long terme. Donc le marketing de réseau, je continue d'y croire. J'ai fait une première mauvaise rencontre, on va dire. J'en tire une expérience intéressante. Je vais maintenant continuer en choisissant le bon partenaire, la bonne société avec laquelle je vais pouvoir m'investir et m'engager pendant des années. Vous savez, c'est dans ces moments-là, c'est un peu comme un incendie, c'est-à-dire que on est naturellement attiré par le spectaculaire, on est attiré par ce qui fait du bruit, comme un incendie par exemple. Un incendie, ça nous fait peur, ça nous effraie et en même temps, ça attire toute notre attention. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un incendie, comme c'était l'été dernier au mois de juillet, dans l'Aude, eh bien, dans ces moments-là précis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est tous en train de regarder et on est en train de se dire, waouh, tout est foutu, c'est une catastrophe. Et puis à côté de ça, de manière totalement invisible et absolument sans bruit, invisible et sans bruit, eh bien vous avez la forêt française qui progresse de 0,6%. Et 0,6%, c'est 86 000 hectares. La forêt française grandit chaque année de 86 000 hectares. C'est une production beaucoup plus importante que les incendies, même dans cette période de réchauffement. Et on n'en parle jamais, évidemment. On ne parle jamais de ce qui se construit lentement et sans bruit. On est toujours attiré par ce qui fait du bruit et qui est spectaculaire. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est donc le contraire. Je vous propose de construire votre liberté et absolument sans bruit et de manière quasi invisible, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'objectif final recherché, c'est exprimer ces deux mots, enfin libre, devenir libre avec une entreprise qui est saine, solide, durable. Et pour moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, je vais parler dans le détail vraiment de la rencontre, mais ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, cette rencontre avec Chris Lord, pour moi, a coché toutes les cases de ce que j'avais observé et appris dans mes premières expériences, puisque j'avais fait cette première société, ensuite j'en ai fait plusieurs autres. Donc ça m'a permis de cocher toutes les cases en me disant, waouh, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien lorsque j'ai rencontré Chris Lord, l'entreprise au départ, les produits, puis ensuite les dirigeants. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré le 10 avril 1996 et qu'au mois de juillet, eh bien, on est monté à Saint-Nazaire pour rencontrer les dirigeants qui, à l'époque, ont accepté de nous rencontrer. Et c'était encore assez facile pour eux puisque l'entreprise était vraiment petite, elle démarrait, elle était naissante. Et cette rencontre, je me rappelle très bien cette rencontre, on a passé une partie de l'après-midi et de la soirée ensemble et c'est une rencontre qui a changé notre vie, hein, véritablement pour nous. Et cette rencontre, je me rappelle très bien, je me suis dit, waouh, les dirigeants, Christine et Maurice, ils ont une stratégie à 30 ans. Dans cette stratégie, ils ont intégré ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire on va construire des fondations solides, des racines, et on va s'appuyer sur un besoin fondamental qui est la santé, le bien-être et la silhouette, avec une solution durable. Alors, je me suis dit à ce moment-là, je me rappelle quand je suis rentré,
Je me suis dit, si c'est vrai, si ce qu'il me disent est vrai, eh bien c'est l'opportunité de ta vie et c'est vraiment ce qui s'est passé derrière. Et je m'étais même dit entre nous à l'époque, vous savez, quand on se lance dans une aventure, on n'a pas besoin de croire à 100%, hein. On a besoin d'avoir un peu d'espoir, on est prudent, on ne fait pas n'importe quoi, on n'investit pas des millions, on ne prend pas des risques insensés. Mais si le risque n'est pas insensé, qu'est-ce qu'on risque d'essayer? Qu'est-ce qu'on risque d'y croire? Donc j'y croyais, mais avec une part de doute, en me disant, ben, si c'est pas vrai, tu auras encore fait un pas de plus vers ta liberté. Et puis si c'est vrai, ben ça y est, c'était l'opportunité de ta vie. Ça a été l'opportunité de notre vie. Ce que je vais vous proposer au travers de toutes ces vidéos, c'est de vous expliquer comment, effectivement, comment on construit une entreprise de marketing de réseau solide. Et le premier, c'est vraiment celui-là que je voulais développer aujourd'hui, c'est que vraiment, si vous êtes dans une situation d'urgence financière aujourd'hui, si ce dont vous avez besoin, c'est de gagner de l'argent rapidement pour éteindre l'incendie lié à l'urgence financière. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous cherchez une solution rapide, je ne peux pas vous aider. Si vous êtes vraiment dans une situation financière d'urgence, vous devez d'abord régler cette situation financière d'urgence avec une solution qui vous donnera des revenus rapidement. En revanche, si vous avez vraiment envie d'atteindre une vraie liberté financière, quand j'ai une vraie liberté financière, c'est vraiment de quoi vivre la vie que vous rêvez de vivre, en totale liberté, vraiment. On développera ça dans les prochaines vidéos. Et si c'est ça qui vous intéresse, et si en même temps vous êtes conscient que ça va vous demander un travail quotidien avec de la rigueur et de l'engagement, si vous êtes conscient que vous allez avoir besoin de payer le prix en fait de cette liberté, eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et je peux peut-être vous aider, ou en tout cas je peux vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra vous aider. Même si vous êtes en situation financière et que vous êtes conscient de ça, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est-à-dire vous pouvez très bien d'abord éteindre l'incendie en travaillant. C'est ce que je faisais, hein, c'est ce que j'ai fait. Moi, ce n'était pas un incendie, mais j'avais une famille. Il fallait que j'ai de l'argent pour vivre. Et vous pouvez en parallèle construire votre liberté financière. Moi, j'ai mis quand même 7 ans vraiment avant de pouvoir arrêter de travailler. Mais dès que je suis rentré dans Chrysler, 2 ans après, je gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir arrêter mon emploi salarié. Donc 10 avril 96, j'ai démarré Chrysler. Le 31 mars 98, j'ai démissionné et je me suis retrouvé libre en 2 ans, mais il y a eu 5 ans auparavant, hein, c'est ce que je vous expliquais. Voilà, donc si vous avez bien en tête que vous allez avoir besoin d'investir du temps de manière régulière, assidue, pour avoir des résultats d'ici 2-3 ans, si ça vous convient, bah écoutez, vous pouvez très bien me faire un commentaire et me dire « Ok, je veux bien qu'on discute de ce projet. » Et effectivement, on peut avoir un entretien. Cet entretien peut vous aider à peut-être bien, on va dire, concrétiser ce projet que vous avez. Et puis, on pourra vous proposer un plan d'action précis. Puis après, ce sera à vous, bien sûr, de jouer. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!